Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une affirmation assez déroutante, tirée de notre source Géna. L'idée que tout est vrai. C'est une perspective, assez fascinante, proposée par un auteur, Naja, qui suggère que chaque réalité individuelle est sa propre vérité. Oui, sa vérité à soi, en quelque sorte. C'est ça, chaque expérience vécue, même unique, aurait un sens profond, une raison d'être, spécifique pour l'évolution de chacun. Ça bouscule pas mal nos idées reçues, non ? Ah oui, absolument. Ce qui frappe d'emblée, c'est ce rejet d'une opposition simple, vous voyez, entre le vrai et le faux. Oui. Et la source ne s'arrête pas là. Elle introduit un concept clé, celui des vérités éphémères. Des vérités éphémères, c'est-à-dire ? Il ne s'agirait pas de la vérité, la grande vérité immuable, mais plutôt de vérité valable à un instant T. Et elle fluctuerait en fonction de ce que la source appelle nos émanations. Nos émanations. Oui, on pourrait comprendre ça comme l'énergie, l'intention, la vibration qu'on projette, quoi. Et aussi nos désirs, nos convictions du moment. Ah, je vois. Donc, l'univers ne serait pas un catalogue figé de faits vrais ou faux. Exactement. Pas de catégorie éternelle, en tout cas selon cette perspective. Mais alors, si nos vérités changent comme ça, constamment, comment on peut construire quelque chose de stable, ou même parler de progrès ? Et puis, si tout est potentiellement vrai dans un univers infini, comment on s'y retrouve ? On risque pas d'être complètement submergé ? C'est une excellente question. Et la source, justement, y répond par l'idée d'une limitation nécessaire. Une limitation, oui. On choisirait, consciemment ou non, de se concentrer sur une portion gérable de cet infini, pour pouvoir l'explorer. D'accord. Notre perception serait donc, par nature, une facette limitée de la réalité totale. Mais, et c'est là que ça devient plus spécifique, Oui. c'est que nos sens ne sont pas décrits comme simplement limités, mais comme spécialisés. Spécialisé. Oui. Ils nous auraient été conférés, selon les termes de l'auteur, par des créateurs de haut rang. Des créateurs de haut rang ? Oula. Voilà des concepts qui demandent de lâcher un peu nos cadres habituels. Et effectivement, ce sont des entités qui seraient responsables, en quelque sorte, de la conception de certaines réalités. Et nos sens auraient une fonction précise pour notre expérience. D'accord. Et si on revient à cette idée de limitation spécialisée, ça se traduit comment, concrètement, dans notre approche du monde ? Eh bien, ça mène directement à une approche très pragmatique suggérée par la source. Ah oui. Laquelle ? Plutôt que de s'épuiser à catégoriser les choses comme définitivement vraies ou fausses, ce qui est d'ailleurs qualifié de démarche futile. Futile, carrément. Oui, futile étant donné la nature changeante et infinie de la réalité. Donc, à la place, il serait plus pertinent de distinguer ce qui est utile. Utile. Oui, utile pour nous, ici et maintenant, dans notre réalité immédiate. De distinguer ça de ce qui ne l'est pas, pour le moment. Je vois. C'est une façon de naviguer, de faire des choix sans porter de jugement absolu sur la véracité des choses. Exactement. L'utilité devient le critère pertinent, pas la vérité absolue. C'est une façon d'éviter cette catégorisation jugée, inutile, quoi. D'accord, je vois le cheminement. Donc, si on récapitule un peu les points saillants de cette source, la vérité serait personnelle, dynamique, changeante. Un outil adapté à une étape de notre parcours évolutif, et ce qui nous semble une vérité essentielle aujourd'hui pourrait devenir, désuet, dépassé demain. Oui, absorbé par une compréhension plus vaste, peut-être. C'est ça. Donc, un des points clés, c'est de voir nos vérités non pas comme des faits immuables, mais comme des outils temporaires. Exactement. Et cette perspective, elle débouche sur une dimension éthique qui est assez cruciale dans le texte. Ah oui. Le droit fondamental de chaque entité à explorer l'univers à travers ses propres vérités et même ce que la source appelle ses contre-vérités. Des contre-vérités. C'est-à-dire ? Des mensonges. Pas forcément des mensonges au sens où on l'entend. Plutôt des perspectives ou des croyances qui semblent s'opposer à une vérité plus large ou communément admise. D'accord. Mais qui rempliraient une fonction spécifique dans le parcours exploratoire de cette entité. C'est assez subtil comme idée. Explorer avec ses propres vérités et contre-vérités. Ça semble quand même potentiellement conflictuel, non ? Le risque existe, bien sûr. C'est pourquoi la source insiste lourdement sur l'importance capitale du respect mutuel. Ah, le respect. Oui. Respecter profondément la manière dont les autres perçoivent le sens de la vie, construisent leur réalité. Même si elle nous semble étrange, voire erronée, depuis notre propre perspective,
qui est, rappelons-le, limitée et spécialisée. C'est la condition pour que cette exploration multiple puisse coexister, en fait. C'est la condition sine qua non, oui. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la réflexion. Oui. Si chaque vérité est personnelle, si elle est relative à un moment, à une perspective, si c'est juste un outil utile plutôt qu'un fait absolu, comment on fait alors pour établir un terrain d'entente, un terrain suffisant pour la compréhension mutuelle, pour la vie en société? Oui. Quelle valeur réelle on accorde aux réalités qu'on essaie de construire et de partager collectivement? Voilà, c'est une question qui résonne bien au-delà de cette source spécifique, je trouve. Effectivement, de quoi réfléchir.